Bienvenue, j'ai ici le Xiaomi 17 Ultra. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer et activer votre point d'accès portable. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran, ce qui fera apparaître vos raccourcis. Et quelque part par ici, nous devrions pouvoir trouver le raccourci du point d'accès. Maintenant, si nous ne le voyons nulle part, comme la petite icône de maillon sur Xiaomi, cela signifie que nous devons l'ajouter nous-mêmes via le bouton de modification. Si vous ne voyez pas ce bouton, faites glisser la liste vers le bas et il devrait normalement apparaître. Et maintenant, je vais faire défiler vers le bas. Et regardez, je peux déjà le voir exactement à cet endroit. Donc, une fois que vous voyez votre raccourci, il suffit de cliquer sur le plus pour l'ajouter et c'est bon. De plus, tout en haut, vous avez l'option d'afficher les étiquettes pour chacun de ces raccourcis ici, à condition d'activer cette option. Personnellement, je préfère que ce soit épuré, donc je ne vais pas l'activer de toute façon. Une fois que notre raccourci est visible ici, on peut le maintenir appuyé et cela nous amènera rapidement aux paramètres. Maintenant, je vous conseille d'aller ici au moins une fois, car sous la configuration du point d'accès, juste ici au mot de passe, vous trouverez un mot de passe par défaut. Ce n'est pas un mot de passe très agréable à taper ou à retenir, donc je vous conseille tout simplement de le supprimer et de définir votre propre mot de passe, qui devra comporter au moins 8 caractères. Utilisez des lettres, des chiffres ou les deux. Ici, je n'utiliserai que des chiffres. Voilà, c'est fait. Une fois que vous avez 8 caractères, vous pouvez simplement cliquer ici pour enregistrer. Je reviens ici car il m'arrive parfois d'oublier de le faire. En dessous, il y a aussi des options supplémentaires. Pour la sécurité, je recommande de la laisser telle qu'elle. Ça garantit que votre mot de passe est protégé et que personne d'autre n'y accède. L'identification de l'appareil importe peu. Pour la bande AP, deux options sont possibles, le 2,4 ou le 5 GHz. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous l'expliquer rapidement. Si vous le savez déjà, n'hésitez pas à avancer. Donc, cela définit en gros le type de standard du Wi-Fi. Le 2,4 sera en fait utilisé par littéralement tous les appareils qui ont une capacité Wi-Fi, depuis que cela existe. Si vous avez un ordinateur portable vieux de 20 ans et qu'il pouvait se connecter au Wi-Fi, ce qui est très probable, il prend forcément en charge le 2,4. En revanche, ce même ordinateur portable sorti il y a 20 ans ne prendra très certainement pas en charge le 5 GHz. Alors, que se passera-t-il si, par exemple, vous sélectionnez le 5 GHz ici et que vous essayez de connecter cet ordinateur portable à ce point d'accès? Vous ne verrez même pas ce point d'accès? Il n'y aura rien de ce nom visible dans votre liste Wi-Fi pour que vous puissiez vous y connecter. Donc, lorsque l'appareil ne prend pas en charge ce type de fréquence, il ne la voit tout simplement pas. Maintenant, l'avantage de l'un par rapport à l'autre, c'est que le 2,4 GHz sera plus lent, mais il est utilisé par pratiquement tous les appareils disposant d'une connectivité Wi-Fi, tandis que le 5 GHz offrira un réseau plus rapide, permettant également à plus d'appareils d'être connectés en même temps et avec une latence plus faible. Mais tous les appareils ne le prendront pas en charge. Il faut donc que ce soit un appareil récent, pas forcément neuf, juste des modèles datant de quelques années. Cela devrait suffire. Ils ont déjà commencé à les prendre en charge. Mais cela peut varier selon ce que vous possédez. Il se peut que vous ayez un appareil récent, mais bas de gamme, qui ne gère pas le 5 GHz. Ça arrive encore. Donc, si vous ne le savez pas, activez le 5 GHz et si vous ne le voyez pas, vous avez votre réponse. Moi, j'aime bien rester sur le 2,4. Ça le rend tout simplement polyvalent avec tous mes appareils et je n'ai pas besoin d'aller dans les paramètres pour changer quoi que ce soit. Et les avantages d'être plus rapide, d'avoir une latence plus faible et de pouvoir connecter plus d'appareils me passent littéralement au-dessus, car être plus rapide ne signifie absolument rien pour le réseau mobile, puisque au moins pour l'instant, je serai toujours limité principalement par le fournisseur de service. Mon netboard plafonne à 60 mégabits et là, on parle vraiment de la vitesse maximale. En général, j'obtiens plutôt 30 mégabits, donc évidemment, c'est largement dans les capacités du 2,4.
Quant au nombre d'appareils connectés, encore une fois, je ne fais pas tourner de serveur dessus. En général, je connecte juste un ou deux appareils quand j'en ai besoin, principalement un seul. Donc, encore une fois, pas besoin de plus. Le seul avantage que je pourrais éventuellement voir, même si je ne l'ai jamais expérimenté moi-même, mais je le mentionne au cas où cela pourrait vous être utile, c'est que la bande des 5 GHz est plus dégagée. Je vais maintenant essayer d'expliquer cela d'une manière facile à comprendre. Donc, si vous vivez dans une zone très densément peuplée comme New York, il se peut que vous constatiez qu'à cause de tous les différents types d'appareils qui utilisent aussi le réseau 2,4 GHz, que ce soit différents hotspots, routeurs, objets connectés et tout ce genre de choses, voilà, cela va encombrer les bandes de 2,2, 2,5 et 2,4 GHz et peut perturber votre réseau et la façon dont votre appareil se connecte au hotspot. Donc, si vous avez des coupures ou des sites qui ne chargent pas alors que vous êtes connecté, honnêtement, c'est un cas de figure que je n'ai personnellement jamais rencontré auparavant. Si vous rencontrez des problèmes, passez aux 5 GHz. Même au même endroit, cette bande est plus adaptée à un trafic important. À nombre d'appareils égal, passer du 2,4 au 5 GHz, c'est un peu comme si vous compariez, vous savez, une route à une seule voie remplie de voitures à l'arrêt à une autoroute à 4 voies où la circulation est fluide et rapide. Vous observez cela, le même nombre de voitures sur ces routes, mais bon, l'une est une autoroute à 4 voies à grande vitesse, l'autre, je ne sais pas, c'est un petit chemin de terre sur le côté. Voilà. Donc dans ce cas, même si vous êtes toujours dans une zone très peuplée, ce problème devrait disparaître si vous rencontrez des soucis. Bref, la dernière chose ici, c'est l'option « Masquer le SSID ». Cela signifie tout simplement que lorsque cette option est activée, votre point d'accès ne s'affichera pas dans la liste des réseaux Wi-Fi. Je préfère laisser cette option désactivée car sinon pour se connecter à un tel réseau, il faudrait en gros prendre son téléphone. Voyons ça rapidement en démonstration. Allez dans la liste des réseaux Wi-Fi, puis cliquez littéralement sur « Ajouter un réseau » et tapez le nom du réseau, c'est-à-dire Xiaomi 17 Ultra, puis le mot de passe. Et si vous faites une faute de frappe, une erreur d'espace ou quoi que ce soit, la connexion échouera. Donc personnellement, je préfère laisser cette option désactivée. Car sinon, si vous l'activez, cela finit par devenir bien plus une contrainte qu'un véritable avantage. Bref, cliquons donc dès maintenant sur la petite coche. Il reste encore une chose à aborder ici, la désactivation automatique du point d'accès. Xiaomi propose ici la meilleure option, à savoir que le point d'accès se désactive automatiquement lorsqu'aucun appareil n'y est connecté. Cependant, cela ne se fait pas instantanément. Donc, sans appareil connecté, si je l'active, il ne s'éteindra pas tout de suite car rien n'est branché. Pas vrai? Il attendra un peu avant de s'éteindre. Mais celle-ci, c'est mieux parce que généralement, quand vous utilisez votre point d'accès, disons sur un ordinateur portable, une fois que vous avez fini de l'utiliser et que vous n'avez plus besoin du point d'accès, peut-être que vous êtes dans un café, vous le refermez, vous le mettez dans votre sac et c'est bon. Au moment où vous fermez le couvercle de votre ordinateur portable, il passe généralement en veille. Il se déconnecte donc de votre point d'accès. Ainsi, cela va lancer un minuteur pour éteindre automatiquement le point d'accès. C'est bien parce qu'un point d'accès consomme davantage votre batterie. Donc, une fois que vous avez fini de l'utiliser, il est évidemment appréciable que l'appareil l'éteigne pour vous. Et j'aime particulièrement cette option spécifique quand aucun appareil n'est connecté. L'autre option consiste à utiliser un minuteur général lorsqu'aucun réseau n'est utilisé, mais vous lisez peut-être simplement un long article sans recharger la page. Vous l'utilisez toujours, mais après 10 minutes, votre point d'accès s'éteint même si vous êtes encore en train de l'utiliser. C'est donc la meilleure option. Dans tous les cas, une fois configuré, vous n'aurez plus besoin de retourner dans les paramètres. Et pour l'activer ou le désactiver, il suffit de cliquer sur un interrupteur juste ici. Vous pouvez désactiver ce point d'accès à tout moment. Aussi, vous n'avez pas besoin de vous déconnecter et d'attendre qu'il s'éteigne. Vous pouvez simplement appuyer sur cet interrupteur pour le désactiver. Voilà, c'est fait. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a été utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.